Salut les gens, c'est Miss Roblox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire une petite react de vidéos YouTube. Alors je n'ai pas de prod, je n'ai pas de quoi faire une petite sélection. Alors on va juste réagir à la nouvelle vidéo, toute nouvelle, de Adam le rigolo. Voilà, on va commencer. Non, non, pas Shine. Vous avez rien vu. Qu'il faut des musiques, on est d'accord qu'il faut de l'audio Bon, là, c'est la vidéo. pub. Ah ouais. Mais ça tombe bien parce que l'une des choses que je préfère sur le logiciel Filmora, Ne vous c'est la inquiétez pas, c'est possibilité une petite d'avoir pub, des je la passe musiques vite. directement. Voilà. Me dire si t'as personne dans ta dimension. Imaginez que même en étant dans votre coin, en n'insultant jamais personne, en étant la personne la plus sympa du monde, on veuille quand même vous tuer par jalousie. Ça paraît dingue, non? Eh ben aujourd'hui... Oula. Attendez, j'arrive. Voilà, on va continuer. Quand même vous tuer par jalousie. Ça paraît dingue, non? Eh ben aujourd'hui, on mélange ça avec TikTok. Ça donne l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui. Une histoire, un truc de malade. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait une mise en scène tellement ça paraît irréel en fait. Et surtout tellement c'est horrible. Sauf que non, c'est tout sauf une mise en scène. Bref, aujourd'hui, on est parti pour certainement l'épisode de la... Attendez, je ne vais pas vous tracasser pendant toute la vidéo. Vous voyez ça? Bah ça, c'est le minuteur avant les cours. Parce que j'ai pas envie d'aller en cours. Et je me dis, il m'en reste quand même ça avant les cours. Hein. C'est énorme. Face cachée de TikTok le plus incroyable de la chaîne. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. Nice. Ça va être super, hein, ça promet. Gan Sojong, c'est un mec totalement normal comme vous et moi qui kiffe créer du contenu sur internet. Et surtout, il est passionné de choses un petit peu comme tout le monde. Et il décide que le contenu qu'il va faire sur internet, ce sera sur sa passion, la cuisine et les voyages. Alors il décide de créer un concept qui va mélanger cuisine et aventure. Où du coup, Gan va nous faire découvrir la cuisine locale des différents endroits où il va voyager. Le concept, franchement, il est béton. Il y a plein de gens qui commencent. Attendez, les gars. Yop. Ne vous inquiétez pas, pas de problème, j'arrive. Et il... Oula, désolé, j'avais pas vu que ça tournait encore. Décide que le contenu qu'il va faire sur internet, ce sera sur sa passion, la cuisine et les voyages. Alors il décide de créer un concept qui va mélanger cuisine et aventure. Où du coup, Gan va nous faire découvrir la cuisine locale des différents endroits où il va voyager. Le concept, franchement, il est béton. Il y a plein de gens qui commencent à le suivre, etc. Et qui, grâce à lui, du coup, oh, je connais, ça vient de chez moi. Vous voyez, ça c'est une très bonne idée pour vous lancer dans YouTube par exemple. Après, si ça vous plaît pas vraiment, voilà. Mais le sujet cuisine, ça peut être bien. Après, si vous n'avez pas cuisiné comme moi, vous commandez Uber et vous faites des dégustations. Ou alors, je vais vous recommander une chaîne à la fin de la vidéo. Donc, il faut que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous et likez si vous voulez rester jusqu'à la fin. Merci. Et tout, waouh, soit en mode, je connaissais pas ce plat, c'est incroyable. Bref, au départ, tout va bien pour Gan. Le mec est super sympa, n'est pas arrogant, bref, absolument personne ne peut lui vouloir de mal, quoi. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Gan, il se dit, bon, c'est cool de découvrir les plats locaux qui sont autour de chez moi. C'est cool de découvrir les plats locaux en Asie, mais je veux découvrir autre chose. Je veux voir quelque chose de nouveau qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai déjà filmé. Et c'est pour ça que du coup, il décide d'aller en Afrique pour y découvrir les plats locaux dans les différents pays d'Afrique, etc. Et là, pour lui, c'est le choc. Il adore. Il adore les gens là-bas, il adore leur manière de vivre, il adore leur manière de penser, l'énergie que ce continent dégage en fait. Il rencontre même sa femme là-bas, donc incroyable, vraiment le truc de fou quoi. C'est vraiment la vie parfaite qui se présente à ce moment-là à Gan. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il décide de créer un compte sur TikTok pour partager tout ça avec nous. Et il a littéralement tout explosé sur TikTok. Il a tout explosé avec son concept. D'abord parce que c'est pas très courant de voir un Asiatique en Afrique qui en plus se filme là-bas, cuisine là-bas, nous montre et découvre la cuisine de là-bas qui n'a rien à voir avec la cuisine asiatique. Donc on peut se dire que c'est un très très bon concept qu'on peut facilement exploiter si on est blindé.
J'ai 4 $ sur mon compte, tu crois que je vais faire quoi avec ça? Je vais m'acheter un kebab, mais non, ça coûte trop cher, c'est la S. Voilà, on continue. Et ça fait que tout ce cocktail-là fait qu'il va attirer l'attention de plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok. Et Ça ça, fait beaucoup là, c'est non? que le début de l'histoire. Pendant ce temps-là, pendant que Gan vit sa meilleure vie en Afrique, il y a d'autres créateurs de contenu sur TikTok qui commencent à plaire à beaucoup de personnes et qui font presque le même style de vidéo que Gan, mais avec la cuisine en moins. Donc des personnes qui viennent d'Asie et qui décident de découvrir toutes les cultures locales de certains endroits dans le monde en fait. Comme par exemple ce mec-là, il s'appelle Feng et son contenu TikTok du coup, c'est de voyager un petit peu de partout et partager les coutumes et les traditions des pays qu'il visite. Et ce Feng, il va être contacté par Gan pour créer un groupe d'influenceurs avec ces fameuses personnes dont je vous... Alors, j'expose ma théorie si vous voulez pas vous faire spoiler. Vous pouvez passer de 20 secondes. Alors déjà, je pense que dans le groupe, il y en a un, il va tuer quelqu'un. Et ça va donner cette affaire-là. Et tout, voilà, c'est juste ma théorie. Du coup, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. On reprend. Parler qui font à peu près le même contenu que Gan. Et donc, ils décident de créer un groupe de créateurs de contenu chinois, parce qu'ils sont tous chinois. À ce moment-là, Gan il se dit, bon, on va faire ce groupe-là, ça va nous permettre de faire des grosses choses. Plus on est et plus on va loin et plus on est puissant. Donc, let's go, ça va créer un nouveau souffle à nous tous. On va tous se faire grandir, on va tous gagner un abonné et on va tous être contents. Hurrah! Le problème, c'est que dans ce groupe, ils s'entendent tous extrêmement bien. Dans les vidéos, tout se passe bien, les gens kiffent cette idée-là de groupe. Ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, les gens dans le groupe commencent à gagner beaucoup d'abonnés, etc. Mais le problème, c'est que dans le groupe, il y a des personnes qui ne sentent pas Feng. Alors pas parce qu'ils sont enrhumés ou qu'ils ont le nez cassé qu'ils peuvent plus sentir, non, non. Parce que, ils sentent que ce mec-là, il dégage quelque chose de bizarre, une énergie négative. Tout le monde, en fait, dans le groupe... Attendez, il a pas du tout une énergie négative. Mais juste t'es mal à paire de lunettes. T'es mal à paire de lunettes. Et ce front-là, il fait combien? Il fait combien de pouces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait 6 pouces. Il fait 6 pouces. Vous en rendez compte? Tu m'étonnes. Moi, je le vois là. À 3h du mat, je le vois passer dans ma rue. J'ai peur. Je vous jure, la peine tête inspire la confiance. Je suis pas raciste, hein. Vraiment pas. Mais franchement, lui, il inspire pas confiance. Et même certains abonnés dans les commentaires se disent que Feng, il dégage quelque chose de bizarre. Tout le monde, sauf Gan, qui lui leur dit, non mais les gars, c'est pas cool. Oui, il n'y a pas que moi qui pense ça. C'est pas sympa pour lui. Peut-être qu'il est comme ça parce qu'il a du mal à s'intégrer dans le groupe. Vous êtes vraiment... Non, mais je dis ça parce que moi, je vois déjà les polémiques. Non, je vois pas de polémiques, mais bon, j'ai pas envie qu'on me prenne comme ça, qu'on reprenne les extraits. Ça arrivera jamais. Si un jour on me fait connaître et qu'on reprend mes vieilles vidéos, peut-être que... Je sais pas, mais bon, voilà. Parano, les gars, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il est peut-être différent, mais c'est sa différence qui fait sa force, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit dans le groupe, parce qu'il est différent. Le groupe marchait vraiment bien, c'était vraiment un bon délire. À chaque fois, ça marchait plutôt bien les vidéos. Explorer le monde de l'imagination. Bien, sauf quand c'était avec Feng. Dans les vidéos de Feng, contrairement aux vidéos de Ganou, c'est amusant, on sent que c'est enthousiaste, on sent que c'est positif. Dans les vidéos de Feng, on dirait qu'il n'y a pas d'âme, c'est creepy. En fait, le mec en lui-même, il est bizarre. Autre chose, c'est que dans le groupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens s'élèvent entre eux, tu vois, ils gagnent tous des abonnés, c'est bien, c'est enthousiaste. Sauf Feng, il gagne pas d'abonnés. Il fait pas plus de vues. En fait, il y a une ambiance lugubre. Il y a une ambiance lugubre quand Feng il est là. Et... logique. Je vous repasse l'extrait où on voit sa tête. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas les compétences de montage pour cela. Désolée de votre dérogement. Voilà, bisous. Ce qu'il a décidé de faire au bout d'un moment, c'est qu'il a décidé de quitter le groupe. Ou plutôt, c'est le groupe qui l'a poussé à quitter le groupe. Parce que les gens se sentaient pas trop bien avec lui, etc. Peut-être que ça le faisait pas, qu'il collait pas. Et Feng a accepté. Il a accepté. À première vue, il l'a pas très mal pris, etc. Donc bon... Les gens se sont dit, bon, c'est cool s'il le prend pas mal. Du coup, le groupe ont continué à faire leurs vidéos de leur côté. Feng a continué de faire ses TikTok de son côté aussi. Donc bon,
Ça pue un petit peu là. Hein, ça pue. Ah oui. Ah oui, ça sent pas très bon. Ah non, non, non. Ah non. Ah, j'ai mal. Ah, ça picote. Ils se sont dit, ben Feng il a pas mal pris, c'est cool, il continue de sortir des TikTok, etc. Mais qui vous a dit qu'il l'avait pas mal pris? Ah ouais, ça c'est pas faux. Qui vous l'a dit? Après quelques mois, Feng poste une série de TikTok où il dit que Gan est un voleur, un manipulateur et qu'il fait semblant d'être souriant en vidéo alors que derrière, c'est totalement le contraire. En gros, il fait une série de vidéos pour dire ce mec-là, c'est pas celui que vous croyez. Il poste tout ça sur TikTok sans preuve ni contexte, ni rien du tout, mais visiblement ça a suffi à beaucoup de personnes pour le croire sur parole. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit mais attendez, ce mec-là il était dans le groupe de Gan, ça veut dire qu'il le connaît très bien et que donc ce qu'il dit c'est la vérité, il va pas mentir. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se désabonner de Gan après cette série de vidéos de Feng. Les gens, comme je vous l'ai dit, ont commencé à se dire c'est vrai, après tout ce mec-là on le connaît pas, ça se trouve il fait semblant, ça se trouve il sourit devant les vidéos mais... Alors, je suis carrément d'accord. Alors, c'est vrai que potentiellement, en tant que... C'est comme si un jour on nous disait que Adam, donc celui qu'on est en train de regarder pour la comédie qu'il connaît, que lui, il était malhonnête, il faisait semblant, il copiait. Il y en a beaucoup qui croiraient à tout ça. Surtout si c'était, je sais pas moi, sa mère ou sa soeur. Je connais pas, je sais même pas s'il est fils unique ou s'il est adopté. Désolée. Mais du coup, voilà. Donc, on peut comprendre que certains, on puisse... Désolée, je suis vraiment fatiguée, j'ai pas dormi. On peut croire à ça. Désolée, j'ai eu du mal à la sortir celle-là. Vrai, derrière c'est le diable. Et Feng continue de sortir des vidéos comme ça, jour après jour. Bon, le diable, c'est un peu abusé. Et le faire tous les jours comme ça, c'est aussi abusé. Du coup, moi, ça m'aura déjà mis la puce à l'oreille, mais bon. Où il continue de dire que Gan, c'est un voleur, c'est un manipulateur. Tout ce qu'il fait, c'est pour gagner que de l'argent, que ses fans, il en a rien à faire, qu'il l'a arnaqué à lui. Enfin bref, ces TikTok sentent vraiment la haine, le seum, le poison. Et au fur et à mesure des TikTok, en fait, on sent vraiment que Feng, il a la haine contre Gan et que sa rage qu'il a contre lui commence à augmenter de plus en plus. Après, ça peut arriver. Ça arrive à tous les youtubeurs qui commencent. Toutes les youtubeuses, tout le monde qui commence sur YouTube ou sur quasiment toutes les applications où on peut poster du contenu. Oui, vraiment toutes. Bande de pervers. On croit... désolée si je suis fatiguée, vraiment incroyablement désolée. Mais c'est comme si... Attendez, je mets sur pause le temps que je réussi à la sortir, celle-là, désolée. Je disais du coup que il pouvait être en colère, il pouvait être jaloux du premier qui a créé le groupe parce qu'il a plus d'abonnés que lui. Après, ça peut être un rêve, tu vois. C'est ton rêve des fois. Et que quelqu'un réussisse en même pas, je sais pas moi, 4 vidéos, ça te fout un peu la rage contre la personne, tu vois. Mais voilà, c'était juste pour faire la parenthèse. Le seum, le poison. Et au fur et à mesure des TikTok, en fait, on sent vraiment que Feng, il a la haine contre Gan et que sa rage qu'il a contre lui commence à augmenter de plus en plus et à se transformer en obsession. Bon, un petit moment après toutes ces histoires-là, Gan, il est au Népal pour un énième voyage culinaire qu'il va partager avec sa team et ses abonnés comme d'habitude. Ils vont là-bas pour faire des vidéos, pour découvrir la cuisine népalaise, la culture népalaise et du coup pour tout partager avec les gens sur TikTok. Et surtout pour partager ça avec les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager ou de pouvoir se rendre là-bas. Et il décide aussi du coup de faire un live sur place. Pendant le live, ils rigolent avec le chat, ils font des blagues entre eux, ils montrent aux gens alors voilà on est à tel endroit, regardez bien, on est là. 这不是什么博莱雅吗？欧莱雅吧。 Il y a tel marché, il y a tel truc, ça sent telle odeur, etc. Et à un moment donné, il y a l'un des potes de Gan qui fait une blague et qui dit « Tu sais que Feng, il est en voyage au Népal aussi ?» Et Gan lui répond « Ouais, t'inquiète pas, ouais, je sais, on va le trouver, on va le bomber. » Ah ouais, quand même, c'est très très rassurant. Alors je crois que les deux ont une petite rage en rien l'un envers l'autre. Alors mon hypothèse, c'est que le premier avec les lunettes cheloues va tuer. Attendez, si vous voulez pas vous faire spoiler, passez
20 secondes en arrière. Alors, celui avec les lunettes cheloues va buter celui-là, celui qu'on voit à l'écran. Et en fait, ils ont une haine mutuelle parce que chacun a sa propre haine envers l'autre pour des raisons différentes. Et ça va le pousser, lui, à mourir. Voilà, c'est bon. On reprend. Après, s'il dit en rigolant, c'est peut-être pas premier degré, mais voilà. Sauf que c'est une blague. Il le pensait pas vraiment. Mais Et voilà. Feng, qui lui est au Népal, voit ça. Il est sur le live, il regarde le live depuis là où il est. Il a tout entendu et pour lui, c'est pas une blague. Le fait qu'il soit au Népal aussi, c'est pas une blague. Ouais. Et ce qui va se passer quelques secondes après cette blague, en plein live, n'est pas non plus une blague. Attendez, je coupe 2 secondes. C'est le moment le plus passionnant, je sais, mais je vous coupe 2 secondes. J'arrive. Bon, bah voilà, continue. En live, Gan se fait poignarder quelques secondes après cette blague sur Feng. Il perd trop de sang, les secours arrivent plusieurs minutes en retard et il meurt de cette blessure. Et Feng est dans la foule en train de regarder le corps de Gan par terre en train de mourir. Il le regarde en train d'essayer de respirer, de survivre. Il a réussi son plan, tuer la concurrence, tuer la seule personne qui lui faisait de l'ombre, Donc tuer ma théorie, la seule personne je qui... vous l'explique, ma théorie. La théorie, vous voulez pas vous faire spoiler, mais maintenant c'est le moment de vérité, celui que j'attendais. Alors, ma théorie, c'était que celui avec les lunettes cheloues, il bute le mec qui a lancé le groupe. Et alors, que ça... Comment ? Parce qu'ils ont de la haine l'un envers l'autre. Voilà. Et du coup, c'est ça que... C'était ça ma théorie, voilà. Désolée pour le bruit derrière, je fais une vidéo un peu dans ma chambre. Alors c'est un peu compliqué, voilà. aurait voulu être, mais qu'il n'a jamais été. Et surtout, la personne qui, d'après lui, l'a empêché d'avoir le succès qu'il méritait. Alors, non, c'était pas de... Je sais que ça se voit à 100 km, mais du coup, voilà. Ça, mais je vais vous expliquer un peu pour ceux qui... Je vois pas la remarque. C'est pas vraiment une explication, mais voilà. Alors, ce qu'il a fait, c'est vraiment débile. Il aurait dû continuer, à mon avis, s'il avait dû avoir un plan diabolique. De diabolique en diabolique. Désolée, c'est mon chat. Il aurait dû l'inonder de commentaires comme ça. De TikTok, un peu comme ça. Et ça aurait tué sa chaîne. Ça aurait tué sa chaîne, je mens pas. Alors que le tuer, littéralement, c'est un mauvais plan. Oui, c'est un mauvais plan. Parce que après ils vont te haïr. Et t'es pas caché, mec, si tu restes devant le corps. Juste petit conseil, voilà, comme ça. Désolée pour ma petite Marie. Après ça, c'est le flou total. Comme Feng est chinois, je crois qu'après ça, le gouvernement chinois, il s'est un petit peu emparé de l'affaire. Il y a des informations par-ci par-là, comme quoi il aurait eu 20 ans de prison pour homicide volontaire et prémédité. D'autres pistes qui disent qu'il n'a pas fait de prison. D'autres pistes disent qu'il s'est fait tuer. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis cet incident-là, Feng n'a plus jamais posté de TikTok. Et voyez où la jalousie peut amener certaines personnes jusqu'à vouloir tuer. C'est quand même fou. Attendez, je vous mets sur pause 2 secondes. Voilà, c'est bon. D'avoir une haine aussi puissante envers quelqu'un que tu veux le tuer, c'est vraiment un truc de fou ça. Parce qu'au final, tout ce qu'il avait dit sur Gan, c'est faux de A à Z. C'est pas un voleur, c'est pas un manipulateur, il faisait pas semblant dans ses vidéos. Tout ça c'est juste du mensonge de A à Z que Feng a inventé pour, par jalousie, faire du mal à Gan. C'est un truc de malade. Il a tout... En fait, c'est un psy. Je crois qu'il a une maladie mentale finalement parce que c'est pas possible d'avoir un tel point de rage jusqu'à aller en tuer quelqu'un d'innocent.
inventé de A à Z juste parce qu'il avait le seum que Gan fasse de meilleures vidéos, mieux construites, que les gens aiment plus, s'attachent plus à lui, à sa personnalité, etc., etc. Et cette histoire, elle apprend surtout que faut jamais jalouser les gens en fait. Parce que très souvent, les gens disent non mais je suis pas jaloux. En fait, ils se voilent la face, exactement comme Feng s'est voilé la face et s'est auto-persuadé que lui-même était une victime. Vraiment, jalouser jamais les gens parce que ce genre de truc, ça se transforme très vite en obsession. Et quand la jalousie se transforme en obsession, bah là, ça laisse place à la folie les gars. Parce que quand... Ouais, bon, bah. Alors, je suis pas du tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Alors, je dois remettre plusieurs points en question. Désolée, elle aboie un petit peu, je sais pas ce qu'elle a. Du coup, c'est que je suis pas d'accord. La haine ne va pas. Ça va. Oui, on se vole la face, mais ça va pas apporter. Genre, ça va pas, la folie va pas surgir comme ça. On va avoir des syndromes petit à petit. Enfin, je sais pas, je crois qu'il a probablement voulu dire ça. Attendez, je mets sur pause. Bon, bah voilà, je sais pas si vous avez tout compris. Mais voilà, c'est à peu près tout pour obsédé moi. par quelque chose, ça ne sort plus de notre jusqu'à tête, la fin. ça sort plus de notre cerveau, parce qu'en fait notre cerveau veut satisfaire cette obsession. Alors ne soyez jamais obsédé par quelque chose. C'est de l'excès, l'excès c'est jamais bon. Soyez simplement content de ce que vous avez, parce que c'est déjà beaucoup comparé à ce que... Alors, on va aller au but final, qui est, je le rappelle, est de vous montrer la chaîne, la fameuse chaîne que je vous recommande. Alors, abonnement. Normalement, voilà. Attends. Non, c'est pas lui. Attendez. C'est lui. L'empereur Sekizan. Un des meilleurs youtubeurs React que j'ai jamais vu. Il dit des trucs simples, honnêtes, et il varie tout ça avec un peu d'humour. Je trouve ça parfait. Bon, après, les titres peuvent... Enfin, les miniatures peuvent porter à confusion. Mais ne vous inquiétez pas. Mon préféré, c'était celui sur Jean-Fils. Donc, le nom complet est « Il sexualise sa copine devant des enfants pour des vues. Jean-Fils critique analyse ». Vous mettez l'empereur Sekizan. Gloire à l'empereur. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Voilà. C'était Miss Roblox.